Tu vas à gauche, tu vas à droite. Le temps de ta bénédiction arrive. La bénédiction vient, tu n'es plus là. Dieu repart avec sa bénédiction. Tu vas connaître ce Dieu qui t'a sauvé et tu sauras qui tu es maintenant. Mon sang, mon ADN, tout mon caractère ressemble à Dieu. Mais Dieu veut que tu regardes comme l'aigle, où tu vois que toute attaque est petite devant toi. Tout ce qui se lève est petit devant toi. Tu dois connaître ton Dieu d'une manière que tu sais. Si je regarde comme ça, Dieu n'aime pas. Si je pense comme ceci, Dieu n'aime pas. Si je fais cela, Dieu aime cela. Si je l'adore comme ceci, Dieu... Oh Jésus. C'est parce que nous ne respectons pas la parole de Dieu. C'est parce que nous faisons seulement selon nos désirs charnels que nous nous plaignons par la suite. Tu dois être capable de dire, Seigneur, j'ai vu les médecins, j'ai vu toutes les cliniques les meilleures du Gabon. Je suis même parti à l'étranger. Ils n'ont rien pu faire. Cette maladie est là. Mais maintenant que je te connais, Seigneur, sur ta parole. Parce que tu ne sais pas quand est-ce que Dieu agira. Il te dit, sois fidèle. Quand ce que tu as besoin touche le besoin de Dieu, réponds en fait aux besoins de Dieu, Dieu porte facilement sa main. Tu as longtemps cherché, maintenant Dieu te dit, pose-toi sur ma parole. Saint-Esprit, nous voulons recevoir quelque chose de nouveau en Seigneur. Saint-Esprit, nous sommes rassemblés, non pour un homme, non pour une femme, mais pour te recevoir. Parce que c'est toi l'invité de Seigneur. Saint-Esprit, nous voulons te recevoir. Seigneur, manifeste ta gloire. Seigneur, manifeste ta gloire. Seigneur, manifeste-toi. Éternel Dieu de gloire, Seigneur, nous voulons te rendre gloire. Te dire encore merci pour ces moments. Père, la Bible dit, nul ne vient devant ta face et retourne le même. Nous sommes venus te rencontrer ce soir. Nous attendons ta visitation ce soir. Seigneur, viens et parle-nous. Viens, Seigneur, et transforme notre entendement. Viens, Seigneur, et parle à nos cœurs, éternels. Toi qui as la parole qui transforme les cœurs. Seigneur, transforme-nous. Mais voici, Seigneur, je me tiens devant ton peuple comme un simple instrument. Père, que ma chair se taise, que seul ton esprit parle en ces lieux. Merci, Père éternel, de prendre le contrôle. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi des rois? Merci d'avoir acclamé Pasteur Willy. Merci de m'acclamer. Je demande à quelqu'un qui peut acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant, celui qui est capable de révolutionner ta vie ce soir, celui qui est capable de te toucher ce soir, celui qui est capable de répondre à ta vie ce soir. Est-ce que quelqu'un peut rendre des cris de joie à Dieu? Il est capable ce soir. Il attend seulement ton attitude. Il attend seulement que tu répondes, que tu agisses, que tu acclames. Alléluia. Amen. Je bénis Dieu pour ces moments. Nous pouvons prendre place. Je bénis Dieu parce que c'est lui qui fait toutes choses en son temps. Amen. Nous sommes dans notre thème de la visitation divine. Nous sommes dans ce thème, si on peut me mettre le verset de base à Samuel 2,
20 à 21, où on nous parle de Anne. La Bible dit dans 1 Samuel 2, 20, Élie bénit Elkana et sa femme en disant que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. Et ils s'en retournèrent chez eux. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte et elle enfanta 3 fils et 2 filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Amen. Nous voyons dans ce passage que Dieu a visité Anne parce que le serviteur de Dieu a proclamé des paroles. Nous voyons dans ce passage que Dieu, remets le verset 20 s'il te plaît, Dieu a visité Anne, Elkanan, plutôt le serviteur de Dieu, il dit à Elkanan que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. Nous connaissons l'histoire d'Anne, comment Anne cherchait des enfants, comment Anne avait un besoin, comment Anne pleurait et était méprisée par sa rivale. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas cette bénédiction, cette grâce d'avoir des enfants. Elle était tellement méprisée, elle était tellement mise à part qu'elle savait qu'elle avait seulement un seul secours, l'Éternel Dieu. Au jour d'aujourd'hui, les chrétiens, malgré que nous passons des temps difficiles, nous imaginons encore, j'appelle ça imaginer, que des fois l'oncle, que des fois le père, que des fois la famille peut venir nous secourir. Alors que nous sommes déjà chrétiens, alors que nous nous sommes donnés à Dieu, nous croyons souvent que des fois la famille est la solution à nos problèmes. Mais Anne a tourné à gauche et à droite et elle a vu qu'il n'y avait pas d'autre solution que l'Éternel Dieu. Et Anne a fait confiance à ce Dieu. Hier, on nous a parlé comment Anne a fait une promesse à Dieu. Vous savez, quand ton besoin touche le besoin de Dieu, Dieu répond automatiquement. Je crois que vous ne m'avez pas compris. Quand ce que tu as besoin touche le besoin de Dieu, répond en fait aux besoins de Dieu, Dieu tend facilement sa main. Tu dois chercher à avoir un besoin qui doit servir pour Dieu. Tu dois avoir besoin de quelque chose qui va servir pour l'Église. Amen. Tu peux pleurer à Dieu, Seigneur, il me faut une voiture. Il me faut une voiture. Dieu regarde des fois les motivations de cette voiture. Est-ce que tu cherches une voiture pour démontrer aux gens que toi aussi tu es arrivé? Ou est-ce que tu dis, Seigneur, non, dans l'église, qu'on sort de l'église, on a besoin des voitures pour déplacer les monuments. Seigneur, bénis-moi d'une voiture. Là, tu touches un besoin. Dieu a besoin de se sentir concerné dans ta bénédiction. Et Anne a su toucher le cœur de Dieu. Dieu avait besoin d'un successeur dans les temples. Et quand Anne a dit, Seigneur, si tu me donnes, je te le donnerai. Dieu ne pouvait plus rester muet. Alléluia. Anne a reçu la bénédiction selon ce qu'elle a demandé à Dieu. Anne a reçu sa bénédiction dès qu'elle a été visitée par Dieu. Anne a pu recevoir la bénédiction de Dieu. Alléluia. Tu as besoin sûrement de quelque chose. Tu as besoin sûrement et tu pleures sûrement sur quelque chose. Dieu a besoin de venir te visiter pour que tu reçoives cela. Dieu a besoin de venir te visiter. C'est dans la visitation de Dieu que Dieu dépose quelque chose. Regardons l'image de Marie, Marie, mère de Jésus. Quand l'ange est venu visiter Marie, ainsi il l'a couvert et il allait déposer quelque chose. Marie n'est plus restée telle qu'elle était, mais parce que Dieu est passé par là, elle n'était plus la même. Quand Dieu te visite, il y a automatiquement un changement. Quand Dieu te visite, il y a automatiquement un changement. Et en tant que chrétien, nous devons chercher ce changement. Malheureusement,
Malheureusement, beaucoup de chrétiens rentrent dans la présence de Dieu mais retournent les mêmes. Malheureusement, beaucoup de chrétiens rentrent dans la présence de Dieu pendant que d'autres en bénéficient mais eux retournent les mêmes. Hier, on nous a parlé de la fidélité de Dieu. La fidélité que nous devons avoir en tant que chrétiens. Tu es chrétien, tu marches avec Dieu, mais souvent nous ne sommes pas fidèles. Aujourd'hui, tu marches sur ce chemin, demain tu changes. Aujourd'hui, Dieu te confie une mission, demain tu lâches. Aujourd'hui, tu es zélé, demain tu abandonnes. Nous ne sommes pas fidèles aux choses de Dieu. Mais Dieu nous demande la fidélité. Et c'est dans la fidélité que Dieu agit. C'est dans la fidélité que Dieu vient agir, manifester sa grâce. Habakkuk dit, mets-moi Habakkuk 2, à partir du premier verset. Amen. J'étais à mon poste, c'est Habakkuk qui parle, et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. Habakkuk dit, j'étais à mon poste. Donc le temps que ça a mis qu'il soit à ce poste, nous ne le savons pas. Mais ce que je sais, il a été fidèle à ce poste. Si cela a pris une semaine, ça a pris 1 an, ça a pris 2 ans, ça a pris 10 ans, je ne sais pas. Mais ce que je sais, Habakkuk se tenait à son poste. Et pendant qu'il se tenait à son poste, il était sur la tour. C'est-à-dire il était en haut en train de prier, en train d'intercéder, en train d'appeler, en train de crier à Dieu. Et il dit, pendant que je crie, pendant que je suis sur la tour, je veille à ce qu'il y a autour de moi. Je veille à ce que l'ennemi ne me fasse pas tomber. Je veille à ce que je ne m'éloigne pas de Dieu. Habakkuk était fidèle. Et parce qu'il était fidèle, Dieu l'a trouvé à sa place. Quand tu vas à gauche, tu vas à droite, le temps de ta bénédiction arrive, la bénédiction vient, tu n'es plus là. Dieu repart avec sa bénédiction. Et tu tournes en rond. Parce que tu ne sais pas quand est-ce que ta bénédiction viendra. Dieu te dit, sois fidèle. Parce que tu ne sais pas quand est-ce que Dieu agira, il te dit, sois fidèle. Parce que son temps, tu ne le connais pas. Mais c'est en restant fidèle que quand il parlera, tu l'entendras. Que quand la bénédiction viendra, tombera sur toi. Alléluia. Dieu veut les gens fidèles afin qu'ils puissent recevoir sa grâce dans sa présence. Alléluia. La volonté de Dieu, c'est que tu puisses recevoir ta bénédiction. La volonté de Dieu, c'est qu'il puisse te visiter et que les choses qui t'accaparent, les choses qui te nuisent puissent partir. Mais en tant que chrétien, comment marches-tu? Comment marches-tu? Comment te prépares-tu? Est-ce que, je dirais même, comment te prépares-tu avant la visitation de Dieu? Il y a une attitude à avoir pour recevoir Dieu. Il y a une attitude à avoir pour arracher la bénédiction. Il y a une attitude que tu dois avoir dans ta vie. Tu as accepté Christ, tu marches avec Christ. Tu viens à l'église. Mais Dieu te dit, tu dois avoir une attitude pour pouvoir arracher cette bénédiction. Peut-être tu vas trouver quelque part un jour où la puissance de Dieu est en train de se manifester, mais toi tu ne reçois rien. Alors que la puissance de Dieu est là. Alors que la présence de Dieu est là, mais toi tu ne reçois rien. C'est parce que tu n'as pas l'attitude qu'il faut pour recevoir. Dieu veut te visiter, mais es-tu prêt à le recevoir? Dieu veut te toucher, mais es-tu prêt à le recevoir? J'ai relevé 3 points. Premièrement, j'ai écrit, tu dois connaître l'identité de Dieu. Avant que Dieu te visite, tu dois connaître l'identité de ton Dieu. Sinon, Dieu viendra au milieu de vous. Il viendra dans ta maison. Tu ne sauras pas que c'est Dieu. Vous savez, beaucoup ont reçu des rois dans leur maison, mais ils ne savaient pas que c'était des rois. Ils n'ont pas pu bénéficier des grâces qu'on peut en tirer auprès du roi. Quand tu sais qui je reçois, je reçois Myriam, je sais que Myriam sait chanter. Et toi,
dans ton cœur, dans ta vie. Non. Imaginons, je reçois Myriam, mais je ne sais pas que Myriam sait chanter. Alors que moi, je cherche à chanter, à apprendre à chanter. Pendant des mois, elle habite chez moi. Quand je ne connais pas Myriam, je ne peux pas bénéficier des dons qu'elle a. Mais quand je vais apprendre à connaître Myriam, je vais savoir, elle sait chanter. Elle sait faire ceci, elle sait faire cela. Pendant qu'elle est présente dans ma maison, je vais bénéficier de tout ce qu'elle a. Et je vais même la laisser partir bredouille. Alléluia. Il faut savoir connaître qui tu reçois pour pouvoir bénéficier de ce qu'il est. Amen. Dieu te dit de le connaître. Dieu te dit tu dois le connaître. Est-ce que connais-tu ton Dieu? Connais-tu les capacités de Dieu? Connais-tu ce que tu es capable de faire dans ta vie? Sais-tu ce que tu es capable? Tu ne peux pas recevoir, même si Dieu est là, tu ne peux pas recevoir si tu ne le connais pas. Prenons Jean 4. Nous connaissons tous l'histoire de la Samaritaine. Jean 4, verset 4. Comme il fallait passer par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? On peut s'arrêter là. Nous connaissons l'histoire. La Samaritaine est en train de montrer par ses réponses qu'elle ne connaissait pas Jésus. Et le fait de ne pas connaître Jésus, elle ne pouvait pas bénéficier de ce que Jésus était capable de lui donner. Elle dit d'où? Monte un peu plus haut. La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, peux-tu me demander de l'eau? La preuve qu'elle ne connaissait pas l'identité de Jésus, c'est que Jésus lui demande à boire et dit, comment toi tu peux me demander de l'eau? En fait, quand tu ne connais pas Dieu, tu ne connais pas la personne qui te parle, tu peux facilement la négliger. Tu peux recevoir maman, non, j'oublie toujours ton nom. Maman Prisca. Tu peux recevoir maman Prisca chez toi, mais tu ne sais pas ce qu'elle vaut, tu ne sais pas qui elle est. Et le fait que tu la négliges, tu peux la répondre d'une autre manière. Mais quand tu sauras qui elle est, tu vas peut-être dire, ah, pardon, je ne savais pas. Et c'est ce que nous faisons avec Dieu. Nous ne connaissons pas tellement Dieu. Nous savons que c'est un Dieu d'amour. Il a donné son fils à la croix de Golgotha. Il m'a sauvé. Mais tu ne sais pas ce qu'il est capable de faire dans ta vie. Des fois tu dis, ah, nous dans notre famille c'est comme ça, on est né comme ça. Mais ce que tu es né comme ça, Dieu te dit, je suis capable de transformer cela. Nous, dans notre famille, notre caractère, c'est comme ça. Ça, tu ne peux pas me changer. De toute façon, c'est pas un péché. Mais ce caractère-là nuit certaines personnes et Dieu est capable de changer cela. Nous avons une sœur auparavant à Paris qui avait un caractère très dur. Ce qui fait qu'elle vexait tout le monde. Elle pouvait te parler durement, elle pouvait agir durement. Et ceux qui étaient d'une famille très classe, très, je ne sais pas comment on dit ça, de bonne manière, ils n'arrivaient pas à supporter ce qu'elle faisait. Donc, quand elle parlait, ils disaient, mais comment elle peut me parler comme ça? Elle pourrait, mais moi je suis comme ça, c'est naturel. Dieu m'a créé comme ça et je sais qu'on dit, non, calme. Tu peux trouver la chose n'est pas bonne, n'est pas plutôt nuisible, mais ça nuit certaines personnes. Et Dieu te dit, il est capable même de changer ça. Ça ne veut pas dire que c'est dans ton sang
Tu es l'enfant de Dieu. La Bible dit, à l'instant où tu deviens enfant de Dieu, il te lave, il te transforme. Tu n'as plus l'identité que tu avais hier, mais tu es né de nouveau avec le sang de Christ. Le sang que tu avais dans ta famille, s'il y avait des malédictions dans ta famille, ils sont brisés à l'instant où je suis maintenant enfant de Dieu. J'étais l'enfant de Véronique, je suis maintenant enfant de Dieu. J'étais l'enfant de Jean, je suis maintenant enfant de Dieu. À l'instant où j'accepte Dieu, donc mon sang, mon ADN, tout mon caractère ressemble à Dieu. Connais à qui tu appartiens et tu sauras qui tu es. Tu dois connaître ce Dieu qui t'a sauvé et tu sauras qui tu es maintenant. Parce que quand tu connais Dieu, tu ne t'attardes plus sur les petites choses. Tu vois tellement grand. Vous voyez l'aigle vole tellement haut qu'il ne voit plus les petites choses par terre. Mais si tu veux rester comme la poule qui regarde que par terre, tu verras beaucoup d'insectes. Tu verras beaucoup de choses qui vont te feront des barrières pour avancer. Mais Dieu veut que tu regardes comme l'aigle, où tu vois que toute attaque est petite devant toi. Tout ce qui se lève est petit devant toi. Tu dois te connaître et connaître ce Dieu qui t'a sauvé. La Samaritaine ne connaissait pas Dieu. La Samaritaine ne connaissait pas Jésus. Jésus s'est présenté devant elle. Elle a négligé Jésus. Elle a dit, comment même vas-tu puiser l'eau? Est-ce que tu n'as même pas de quoi puiser l'eau pour me donner de l'eau vive? Mais à l'instant où Jésus s'est révélé à elle, c'est pour ça que tu as besoin de la révélation de Dieu pour pouvoir t'accaparer de la bénédiction de Dieu. Si tu n'as pas la révélation de Dieu, tu pourras avoir la visitation de Dieu et ne rien recevoir. Parce que tu n'as pas la révélation. La Samaritaine a écouté Jésus parler. Elle a écouté, elle a eu la révélation de qui était Jésus. Et si elle a pu dire, Seigneur, donne-moi de cette eau. Je veux boire de cette eau. Je ne veux plus être la même personne. Seigneur, donne-moi de cette eau. Tu dois chercher à connaître Christ. Tu dois chercher à connaître ton visiteur. Tu l'appelles tous les jours, Saint-Esprit vient. Saint-Esprit prend le contrôle. Saint-Esprit vient agir. Saint-Esprit vient me remplir. Mais tu ne connais pas les capacités du Saint-Esprit en toi. Mais tu ne mesures pas ce que le Saint-Esprit est capable de faire avec toi. Tu as besoin d'avoir la révélation de celui qui est avec toi. Le centenier, quand on nous parle dans Matthieu 8, la Bible dit, le centenier, elle s'est approché de Jésus. Et il a dit, Jésus, j'ai besoin que tu guérisses, je paraphrase, que tu guérisses mon serviteur que j'ai laissé. Jésus a dit, j'irai chez toi. Il a dit, non, je te connais déjà. Je sais ce dont tu es capable. Non, Jésus, ne te déplace pas. Moi, je sais de quoi tu es capable. Dis seulement un mot, mon serviteur sera guéri. Parce que je te connais, je sais que tu es capable, je sais que ta parole vaut toute chose. Quand tu déclares, cela arrive. Dis seulement un mot, ne te déplace pas. Je ne suis même pas digne de te recevoir chez moi. Le centenier connaissait qui était Christ. Tu dois être au niveau où tu connais qui est Christ. Les démons peuvent tourner autour de toi et toi tu t'arrêtes et tu rigoles. Pourquoi? Parce que tu connais celui qui est en toi. Quand tu connais qui est en toi, tu ne trembles pas devant l'ennemi. Quand tu connais qui est en toi, tu ne trembles pas devant l'ennemi. L'ennemi va faire de ces choses. Vous savez, je viens de vivre une expérience où je bénis Dieu de comment il s'est manifesté avec moi. Je suis rentrée un peu dans des choses, si je peux dire, politiques, où j'ai fait des campagnes et j'avais une autre candidate qui s'est levée dans la sorcellerie. Elle a touché, elle a fait venir tous les marabouts, des choses, et on lui a donné des choses à venir jeter devant mon portail. Elle est venue, elle a mis au Congo-Brazzaville. Elle est venue, elle a mis ces choses devant mon portail. Il était 22h. Tous les gens qui faisaient ma sécurité, ils voyaient. Et ils sont venus me dire, maman Vini, voilà ce qu'elle est en train de faire. J'ai dit, ne paniquez pas. Rentrez-vous tous dans la parcelle. Ils l'ont laissé, elle a fait devant mon portail. Elle a fait tout ce que ces marabouts lui ont fait. Lui ont dit,
Elle a pris la terre comme ce que le marabout lui a dit. Et elle est partie. Et moi, je suis sortie. J'ai dit, personne d'autre ne sort. Je suis sortie, j'ai marché sur ça. Et j'ai proclamé le sang de Jésus. Que tout ce qui a été fait, je l'anéantis maintenant au sang de Jésus. Le lendemain, j'ai eu 3 personnes, un prêtre, un pasteur des églises bizarres, qui sont venus, ils m'ont dit, Madame, tu es debout. Madame, tu vis. Madame, tu es ça. J'ai regardé, j'ai dit, pourquoi? Ils ont dit, hier, ce que Dieu m'a montré. Chacun venait, je recevais, il me disait ça, je reçois le prêtre, il me dit la même chose. Je reçois le pasteur, il dit, hier, ce que Dieu nous a révélé. Il a montré que voilà ce qu'on a mis devant ta porte, que ce matin, tu ne te lèverais pas. Ce matin, tu aurais les pieds comme ça. J'ai dit, c'est sans effet, j'ai pris un Dieu vivant. Je ne peux pas trembler devant l'ennemi. Dieu te protège parce que quand tu le connais, si tu trembles seulement, Dieu dit, ah, donc il ne me connaît pas. Dieu te laisse un peu. Donc des fois, les choses arrivent dans ta vie parce que tu trembles. Les choses rentrent dans ta vie parce que tu ne connais pas Dieu. Dieu a besoin de te visiter, mais il a besoin que tu le connaisses. Il a besoin que tu saches ce que tu es capable d'arracher auprès de lui. Dieu veut que tu le connaisses. La femme à la perte de sang connaissait Jésus. Quand elle a vu seulement Jésus, elle a dit, je sais, mon problème date de 12 ans. Mais si seulement je touche, je sais que je serai guéri. Je n'ai même pas besoin qu'il parle. J'ai besoin juste de toucher le pan de sa robe. Tu dois connaître celui que tu sers. Tu dois connaître celui qui t'a sauvé. Tu ne dois pas le connaître en partie, mais le connaître véritablement. C'est pour ça que les chrétiens doivent s'arrêter dans la Bible et ne pas s'éloigner de la parole de Dieu. Tu dois tout faire de ne pas t'éloigner de la parole de Dieu. C'est là où tu le connais, c'est là où tu sais ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Quand tu vis avec une personne, tu dois savoir ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, pour que vous soyez en parfait accord. Quand tu habites avec une personne, même une personne que tu as invitée chez toi, tu dois le regarder. Ah, il aime manger ceci. Ah, il aime faire cela. Et tu seras en parfait accord. Pourquoi? Parce que tu sais ce qu'il aime. Tu dois connaître ton Dieu d'une manière que tu sais. Si je regarde comme ça, Dieu n'aime pas. Si je pense comme ceci, Dieu n'aime pas. Si je fais cela, Dieu aime cela. Si je l'adore comme ceci, Dieu... Oh Jésus. Tu dois connaître qui est Dieu. Alléluia. Dieu veut que tu le connaisses. Que tu ne t'éloignes pas de lui, mais que tu restes proche de lui, afin qu'il puisse se manifester, afin que quand il viendra dans sa gloire, quand il viendra dans sa présence, que tu puisses recevoir ta bénédiction. Dieu veut te visiter, mais si tu ne le connais pas, tu n'auras rien. Alléluia. Deuxièmement, je dirais, tu dois vivre dans la sanctification. Après avoir connu Dieu, après avoir compris qui était Dieu, après avoir su qui et comment fonctionne Dieu, tu dois vivre dans la sanctification. Alléluia. Sans la sanctification, le Shekinah de Dieu peut tomber en ces lieux. Tu n'auras rien. Parce que Dieu sait, tu es un enfant désobéissant. Tu dois chercher à te sanctifier jour au jour. Chaque jour, chaque matin, chaque soir, à chaque instant, tu dois te regarder et voir que tu es encore avec Dieu. Voir que tu marches encore avec Dieu. Voir que tu n'es pas éloigné de la parole de Dieu. Tu dois t'éloigner de tout ce qui est péché pour permettre que Dieu puisse agir facilement dans ta vie. Tu dois t'éloigner de tout ce qui ne glorifie pas Dieu pour permettre que la présence de Dieu puisse te toucher. Tu dois t'éloigner de tout ce qui n'est pas de Dieu. Tu peux avoir une promesse, mais le fait que tu ne sois pas dans la sanctification, Dieu ne te trouve pas au bon endroit. Dieu, quand il prophétise sur ta vie, il te donne la vérité de ce qui doit arriver. Et cette prophétie, il y a un temps donné où elle doit s'accomplir. Mais si dans ce temps donné, toi, tu n'es pas au bon endroit, tu ne reçois pas la bénédiction de Dieu. Si au temps donné, tu n'es pas dans la sanctification, la bénédiction de Dieu ne peut pas se poser sur une terre sale. Tu dois être dans la sanctification pour que Dieu puisse poser
ce qui est saint sur toi. Joseph avait une promesse de Dieu. Joseph avait une vision de Dieu. Dieu avait parlé à Joseph, je veux faire de toi un homme grand. Dieu avait parlé à Joseph. Joseph s'est arrêté avec Dieu et s'est attaché avec Dieu. Il s'est attaché à sa promesse. Amen. Comme il est dit, si la promesse tarde, attends-la, parce qu'elle s'accomplira certainement. Joseph avait cette parole sûrement dans sa tête et se disait, la promesse est tarde, mais je l'attends et je sais qu'elle s'accomplira certainement. Joseph ne s'est pas arrêté sur les choses de ce monde. Joseph, il avait l'opportunité d'avoir la femme de son maître comme femme et d'avoir encore plus de grâce dans cette maison. Mais Joseph a vu que c'est un péché. Je ne m'attacherai pas au péché parce que j'ai une promesse de Dieu. J'ai un Dieu qui est fidèle, qui me demande que je reste fidèle, qui me demande que je sois dans la sanctification. Je ne pécherai pas. Même si vous me mettez en prison, je ne pécherai pas. Et parce qu'il a été fidèle, parce qu'il a vécu dans la sanctification, Dieu a répondu à ce qu'il avait promis. Tu as besoin de vivre la sanctification pour que Dieu puisse agir dans ta vie. Tu as besoin de vivre dans la sanctification pour que la présence de Dieu puisse agir dans ta vie. Tu as besoin de vivre dans la sanctification. Nous allons lire Lamentations 3, 39. La Bible dit, pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. En fait, nous nous plaignons souvent, mais nous nous oublions que, parce que c'est de la manière dont nous vivons, de la manière dont nous marchons, de la manière dont nous marchons avec Dieu. C'est cette manière qui permet que nous nous plaignions encore. C'est parce que nous ne respectons pas la parole de Dieu. C'est parce que nous faisons seulement selon nos désirs charnels que nous nous plaignons par la suite. C'est pour ça que Lamentation dit, il dit dans Lamentation plutôt, pourquoi l'homme vivant se plaindra-t-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. S'il y a un péché qui t'empêche de vivre la gloire de Dieu, sépare-toi-en. S'il y a une pensée souvent dans ta tête qui t'empêche de vivre la gloire de Dieu, sépare-toi-en. Parce que si tu n'avances pas, c'est à cause de ces choses. Si ta vie n'avance pas, c'est à cause de ces choses. Et quand tu es dans cet état, on peut mettre le Shekinah de Dieu en ces lieux. On peut allumer le feu, le Saint-Esprit peut être en ces lieux. Tu ne recevras rien. Pourquoi? Parce que tu es séparé de la gloire de Dieu. Tu es séparé de la gloire de Dieu. Avant de demander que Dieu vienne te visiter, tu dois te préparer. Prépare-toi à sortir du péché. Prépare-toi à connaître qui il est véritablement pour pouvoir bénéficier de ce qu'il est capable de te donner. Prépare-toi. Et troisièmement, je dirais, tu dois chercher à avoir une foi et une foi ferme. Ce que Dieu a dit, il accomplira certainement. Ce que Dieu a proclamé, il accomplira certainement. C'est à toi d'avoir la foi et de t'arrêter sur cela. Joseph a eu la foi sur sa promesse. Joseph savait qu'il y a une promesse, qu'il y a une vision, qu'il y a eu un rêve, que Dieu m'a dit de ce qu'il va faire de moi. Et Joseph a eu la foi sur cela. Donc peu importe ce qui arrivait et le temps qui passait, Joseph savait que Dieu ne ment pas. S'il a dit, il accomplira certainement. Je m'arrête sur sa parole et je continue avec lui. Alléluia. Tu dois avoir la foi et une foi ferme. Une foi qui t'amène à comprendre que la parole de Dieu est véritable. Une foi qui t'amène à comprendre que la parole de Dieu, elle est puissante. Une foi qui t'amène à comprendre que quand Dieu parle, cela arrive. Une foi qui te met en confiance en Dieu, peu importe ce qui paraît être compliqué autour de toi. La Bible nous parle de Pierre. Pierre avait péché toute une nuit. Toute la nuit, les pêcheurs connaissent que c'est dans la nuit qu'on pêche, qu'on arrive à pêcher les bons poissons. Il a pêché toute la nuit, il n'a eu aucun
poisson. Les vrais pêcheurs savent, le matin, on n'arrive jamais à pêcher naturellement. Mais quand Pierre arrive devant Jésus, Jésus lui dit, repars, jette le filet. Pierre a eu confiance et elle a eu foi à la parole de Dieu. Ainsi Pierre peut dire, sur ta parole, j'ai péché toute la nuit. J'ai souffert toute la nuit. Je n'ai rien eu. Donc si la nuit, il n'y avait pas de poisson, ce qui est sûr, le matin, il n'y en aura pas. Mais sur ta parole, je veux t'amener à un niveau où tu dis, Seigneur, dans ma famille, personne ne se marie. Dans ma famille, toutes les femmes ne se marient jamais. Mais parce que je suis maintenant chrétien, que tu me dis, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Seigneur, sur ta parole. Tu dois être capable de dire, Seigneur, j'ai vu les médecins, j'ai vu toutes les cliniques les meilleures du Gabon. Je suis même parti à l'étranger. Ils n'ont rien pu faire. Cette maladie est là. Mais maintenant que je te connais, Seigneur, sur ta parole. Tu as besoin de poser ta foi sur la parole de Dieu. Tu as besoin de t'asseoir sur la parole de Dieu. Tu as longtemps cherché, maintenant Dieu te dit, pose-toi sur ma parole. Jette le filet maintenant sur ma parole. Ne regarde plus ce que tu as fait toute la nuit. Ne regarde plus ce que tu n'as pas réussi tout au long de ta vie. Ne regarde plus les échecs que tu as comptés tout au long de ta vie. Maintenant que je suis là, sur ma parole. Amen. Sur ma parole. Amen. Tu as besoin d'avoir une foi ferme pour recevoir de Dieu. Tu as besoin d'avoir une foi ferme sur ce qui est Dieu, qui il est, qu'est-ce qu'il est capable de faire. Les chrétiens, nous recevons à moitié parce que nous connaissons Dieu à moitié. Dieu ne ment pas, Dieu ne change pas, il est le même. Il était capable quand il passait devant un paralytique, il dit lève-toi, et il se lève. Qu'est-ce qui l'empêche pour toi? Qu'est-ce qui me bloque sur toi? C'est peut-être parce que tu crois que cette maladie, c'est incurable. Le mot incurable, j'aime beaucoup ce mot. Le monde aime ce mot, c'est incurable. Dans la Bible, il n'y a aucune chose qui est impossible, incurable. Dieu, il dit, il est le Dieu de l'impossible. Ce Dieu qui nous a sauvés, il dit, il est le Dieu de l'impossible. Rien ne peut être incurable. Oh, chrétien, connais ta position en Dieu. Connais qui tu sers. Connais ce Dieu que tu sers. Tu peux pleurer une nuit. Tu peux pleurer 2 nuits. Tu peux pleurer quelques mois. Mais sache que ton Dieu, il ne t'abandonnera pas. Et il est celui qui se lèvera le dernier. La Bible dit, fais-moi seulement confiance et je me leverai et j'agirai dans ta vie. Est-ce que tu te lèves dans ta vie? Est-ce que tu fais confiance à Dieu? Est-ce que tu crois qu'il est capable? Dieu veut se manifester en ces lieux. Dieu veut se manifester dans ta vie. Dieu veut faire un miracle dans ta vie. Il veut t'amener là où il a prévu t'amener. Il a une destinée sur ta vie. Il a quelque chose qu'il a déjà proclamé, tracé sur ta vie, mais tu n'as pas encore atteint. Dieu dit qu'il veut maintenant t'amener dans ces lieux. C'est pour ça ce soir, il nous parle de la visitation divine. Sois seulement prêt à le recevoir. Sois seulement prêt à l'accueillir. Sois seulement prêt à savoir ce que tu veux prendre en lui. Sois seulement prêt à avoir la foi dans ce que tu veux prendre en lui. Amen. Amen. Dieu veut que tu lui fasses confiance. Il est le Dieu de solution. Je ne sais pas ce qui te cherche, ce que tu as cherché pendant longtemps, mais Dieu dit, je veux te visiter ce matin, ce soir. Je veux te visiter ce soir. Je suis celui qui est capable et qui a la réponse à ton besoin. Je suis celui qui détient la solution de ton problème. Je ne sais pas le problème que tu traverses, mais Dieu dit ce mot. Sache qu'il est celui qui a la solution. Tu dois le connaître. Tu dois savoir qui il est. Pendant des années, peut-être tu marches dans la sanctification. Tu as la foi que Dieu agira, mais peut-être tu ne savais pas comment Dieu agira. Dieu veut te toucher ce soir. Ne sortons pas de ces lieux. Moi, je disais à Dieu hier, Seigneur, si tu m'as permis de rentrer dans ce thème, c'est que tu as une visitation à faire dans ma vie.
c'est que tu veux me visiter d'une manière que tu n'as pas encore fait dans ma vie. Et je ne sortirai pas d'ici sans avoir eu ton toucher. J'aimerais que tu comprennes que Dieu est en cellule. Si tu ne reçois pas, c'est parce que tu ne sais pas comment recevoir. Si tu n'es pas touché, c'est parce que tu n'étais pas peut-être à la bonne position. Ou peut-être que tu ne savais pas comment recevoir. Mais la présence de Dieu est en ces lieux. La présence de Dieu est en ces lieux. Ne reste pas en arrière pendant que les autres avancent. Mais pendant que l'Église avance, avance avec elle. Pendant que l'Église avance, avance avec elle. Pour cela, tu dois savoir que Dieu est là. Et il est capable. Et il a la solution. Jésus, tous les matins, j'ai toujours eu cette image où tous les dimanches, Jésus se tient avec un panier plein de cadeaux. Chacun vient se servir selon son vouloir. Si ta foi te dit, est-ce que je peux aller, est-ce que, bon, j'ai honte, tu resteras là où tu seras. Mais si tu sais que je suis capable de m'approcher, aller prendre ce qui est mien, tu viendras et tu te serviras. La présence de Dieu, quand la présence de Dieu plutôt elle est là, Dieu donne ce dont nous avons besoin. Je n'oublie jamais de dire à quelqu'un, Dieu agit en son temps. Dieu agit en son temps. Tu peux recevoir la bénédiction ce soir, mais la voir dans 2 ans. Tu peux recevoir ta grâce ce soir, mais la voir dans 2 semaines. Dieu agit en son temps. Ne soyons pas découragés dans notre marche avec Christ, mais soyons seulement, gardons plutôt la foi que Dieu m'a déjà donnée. Que Dieu m'a déjà donné. Dieu veut se saisir de quelqu'un ce soir. J'aimerais que nous allons prier juste un peu. J'aimerais que tu rentres en toi-même et que tu te présentes devant Dieu.